Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur le couple et sur le 50-50. Alors, quand j'ai rencontré le père de ma fille, c'est simple, on faisait chacun paye sa part pour aller boire un verre au restaurant. On ne considérait pas ça moitié-moitié, c'est chacun sa part, même si ça revient au même. Forcément, par contre, quand on a emménagé ensemble, c'est 50-50, tout ce qui concernait l'appartement. Mais bien sûr que dans la vie quotidienne, je pouvais lui offrir un restaurant, lui à boire et voilà, on n'était pas des comptables. Par exemple, si il faisait les courses 100 € une semaine et la semaine d'après moi je faisais 80 €, il allait pas me demander les 20 € restants. On n'est pas des radins, on n'est pas des comptables. Je vous parle de ça parce que après la séparation avec le père de ma fille, j'ai eu des dates avec des comptables. Ils ne sont pas comptables de métier, hein, c'est une façon de parler. Par exemple, il y en avait un, il m'a dit oui, après plusieurs rendez-vous, j'aimerais bien qu'on parte en vacances. Et en fait, en gros, il faudrait que tu mettes 1 000 €. Mec, tu gagnes le double de mon salaire, donc non, moi je ne peux pas mettre 1 000 €. Et en plus de ça, même si moi j'adore faire plaisir à quelqu'un, le plaisir de faire plaisir, le plaisir d'offrir, le fait de devoir faire des petits plaisirs pour montrer que je ne suis pas une michonne, parce que oui, nous les femmes, on est tellement des fois traitées de michonne qu'on est forcé à faire des petits plaisirs. De temps en temps, pour lui montrer que j'étais pas intéressée par son argent, je lui faisais des petits cadeaux, et pour lui, c'était pas suffisant. Pour lui, c'était genre, en gros, au lieu de mettre les sous dans des petits cadeaux, t'aurais mieux fait les mettre pour les vacances. Sauf que faire plaisir, offrir quelque chose à 10, 15 € ou 20 €, c'est pas la même chose que 1 000 € pour des vacances. Du coup, monsieur comptable, next. Au revoir. Et après, j'ai rencontré mon chéri, avec qui je me suis mariée il y a pas très longtemps. Du coup, quand on a emménagé ensemble, enfin quelques temps avant, on a eu la conversation. Comment ça se passe? Car en fait, je suis propriétaire de mon bien, de mon appartement. Pour lui, c'était moitié-moitié. Alors, je vous parle de ça parce qu'il y a certaines personnes qui vont dire ah non non non, c'est inadmissible moitié-moitié, parce que si demain vous vous quittez, c'est comme s'il aura payé le crédit et qu'il était un peu propriétaire avec toi mais sans l'être. Et il y a certaines personnes qui étaient comme mon mari qui dit ah bah non, c'est moitié-moitié, surtout que la somme que tu lui demandes, qu'on a vu ensemble bien sûr, c'est pas moi qui ai imposé, pour se louer tout seul, il ne pourrait pas, parce que je ne vais pas vous dire le montant exact, mais c'est entre 300 et 500 €. Donc, aller trouver quelqu'un tout seul, de trouver un appartement entre 300 et 500 €, à part dans la Pampa, en Île-de-France, c'est mort. Donc, ou sinon c'est un 10 mètres carrés. Donc, voilà. Et en fait, avant le mariage, j'ai été voir un notaire. Et justement, le notaire, on a parlé de plein de choses et ça. Et elle a dit que justement, en fait, propriétaire ou pas, en fait, c'est selon le salaire de l'autre personne. Par exemple, si moi je gagnais beaucoup plus que mon mari, je devrais payer 70%. Et si c'était l'inverse, c'est lui. En fait, dès qu'on est en couple avec quelqu'un, la personne qui gagne le plus doit presque tout payer à la hauteur de 70%. Et en fait, en réfléchissant, ce qui paraît logique. Alors ceux qui veulent du 50-50, pour moi, je vais pas dire que c'est des radins. Si il y en a qui acceptent et que ça fonctionne et que ça la dérange pas parce qu'ils gagnent très bien, d'accord. Mais quand ils gagnent pas beaucoup, c'est pas forcément génial. Donc les gens qui m'ont dit oui, tu raquettes ton mec, nanani nanana, parce que tu fais 50-50 alors que c'est toi qui es propriétaire de son appartement, la preuve que non, parce que vous allez voir n'importe quel notaire, vous allez vérifier dans la loi, en fait, toute personne en couple qui gagne le plus, bien sûr, doit payer à la hauteur de 70%. Après, c'est pas une obligation. Mais normalement, c'est censé être comme ça. Donc, si le 50-50 fonctionne pour vous, tant mieux. Si vous pouvez faire le 70%, tant mieux. Et puis, il n'y a pas que ça, c'est que pour moi, l'argent, ça se partage. Donc, les gens qui font les comptables et tout pour les courses, pour moi, j'appelle ça des crevards ou autre chose, non. Moi, hier, j'ai fait 70 € de courses. Si la semaine prochaine, c'est mon chéri qui en fait 50, non, je ne vais pas demander l'écart des sous, quoi. C'est non. Ou c'est comme pour les vacances, non, des fois, ça peut arriver que sur certaines choses, ils payent plus et sur d'autres choses, moins. Là, par exemple, pour le mariage, j'ai eu un petit pécule de la part de ma famille. Et ben, je lui ai offert 2 week-ends et j'ai mis aussi un peu de sous-côté pour plus tard, pour un événement, pour son anniversaire, voilà. Et alors, c'est mes sous à moi. C'est moi qui ai reçu le pécule. Eh ben non, j'ai partagé.
parce que c'est ça l'amour. L'argent, faut penser à soi, mais c'est aussi fait pour partager. Donc, si vous voulez pas partager, franchement, ne vous mettez pas en couple. Laissez les gens tranquilles avec votre 50-50 à tout prix, avec votre radinerie à tout prix. Non, c'est pas discutable en fait, il y a pas de débat là-dessus. Donc, si ça vous convient, tant mieux. Si les deux personnes du couple, les 50-50, ça convient et que voilà. Mais si à chaque fois la personne, alors j'ai acheté ci, j'ai acheté ça, non, 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 entre acheter un cahier, noter les trucs et tout, non, parce qu'à ce compte-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'offre un cadeau à mon chéri pour son anniversaire à 300 balles et je vais lui exiger qu'il m'achète la même chose pour mon anniversaire à 300 balles. Non. Enfin, bref, donc ceux qui sont radins, qui sont 50-50 à fond, qui connaissent même pas le 70% pour la personne qui gagne le plus et tout, laissez les célibataires tranquilles. Allez, 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 vous allez terminer célibataire, c'est pas grave, laissez-les tranquilles. Voilà, voilà, voilà. Bonne journée quand même. Et puis, faites attention au soleil, hydratez-vous bien et buvez de l'eau. Et évitez l'alcool, forcément. Bonne journée.